Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, on va continuer. On va continuer l'album donc que j'ai fait et que je voulais terminer donc avec vous pour l'intérieur. Alors, j'ai commencé à décorer, vous voyez, l'extérieur. Bon, c'est déjà une petite approche, hein. Après, je vais rajouter d'autres choses, mais ici, j'ai trouvé, c'était des lettres qui étaient chez Action sur des grandes plaques. J'ai bien défait toutes mes lettres. Je les stocke dans un tiroir. Elles sont triées. Donc, je les ai collées là-dessus. Cette toile de jute, c'est une toile de jute que j'avais trouvée chez Lowe's, qui était déjà découpée. Voilà. Et puis après, les deux petites étiquettes là, bah, c'était dans le fameux bloc qu'on va utiliser de chez Action. Je voulais vous signaler, si vous prenez aussi, si ça vous donne de l'idée de mettre de la toile de jute comme ça, faites attention pour le collage. Alors moi déjà, j'ai voulu la détourer, la mettre tout le tour à une couleur un petit peu marron, que ça ressorte, ou même vert. Vous voyez, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude ça marche. Alors elle est un peu plastifiée, c'est peut-être l'explication. Voilà. Et par contre, pour la coller, moi j'ai essayé avec de la colle blanche, comme ça, hein, que j'ai en pipette, ça n'a pas tenu. Donc il a fallu vraiment que je prenne la All Purple Noye, celle que j'utilise toujours de chez Action. Bon, bah maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Alors, on avait ça, vous vous rappelez, qui était sur le côté. Donc j'ai découpé une feuille, voilà, donc je l'ai collée. Maintenant, il faut habiller, il faut mettre des pages à l'intérieur. Alors, mes deux structures sont... Voilà, j'en ai une ici et une là. Hein, vous voyez, divisé par deux. J'ai les deux ici. Première, j'ai déjà commencé. Et là, on va faire ensemble la deuxième. Alors, pour faire l'intérieur, c'est une page... comment on appelle ça? En U. Voilà. C'est une page collée en U. Ça veut bien dire... Hop, ça parle tout seul. Vous voyez, ça ressemble à un U. C'est très facile à faire. C'est les plus faciles. Pour des albums qui n'ont pas trop de poids. Hein, mais c'est très facile à faire, ça. Donc, on va en faire une ensemble. Celle-ci, je l'ai fait avec du papier DCP. 350 grammes. Vous voyez, c'était grand format. Non, c'est pas 350. C'est 250, je regardais. C'est du 250 grammes. Et donc, c'est un grand format, c'est un A3. Donc, j'ai juste eu besoin de couper ma hauteur, de faire mon pliage et de la mettre. Hein. Si vous n'avez pas des feuilles grandes comme ça, avant, j'en avais pas. Hein, donc, je vais vous montrer qu'on peut quand même le faire. Alors, il faut prendre deux feuilles A4. Voilà, nous avons deux feuilles A4. Vous voyez la feuille A4, si on la mettait comme ça, c'est pas possible. On n'a pas assez de largeur. Donc, on va jouer avec les deux. Ma page ici, elle fait 18 par 24,5. 24,5 de haut par 18. Donc, vous allez prendre vos deux feuilles, couper déjà votre hauteur. Hop là, ça va se coller. J'ai enlevé, j'ai un peu plus de place. Oh, voilà, 24,5. J'espère que vous allez bien hein, et que ma lumière n'est pas trop minable. Parce que je ferme, j'essaie d'avoir la fraîcheur. J'ai de la chance de pouvoir scraper. J'ai un petit ventilateur, vous devez entendre le bruit peut-être. Donc on a dit 24,5 de haut. Voilà, donc je coupe à 24,5. Je vais faire la même chose ici. 24,5. Hop. Vous voyez, j'ai mis deux feuilles à 24,5 de haut. Après, en largeur, ici, il faut que ça fasse 18. 18, mais il faut que votre U, l'intérieur, là, fasse 1 cm. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, on a coupé les 24,5 de haut. Ici, vous avez 1 cm pour faire votre U. Donc, je vous disais 18. On va rajouter 1 cm. Ça fera donc, on coupe à 19.
et on plie à 18. Donc, je vais couper une page à 19. J'espère. Je vais doucement dans mes explications. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc, je vais essayer d'aller le plus doucement possible. Donc, une page 19. Elle est coupée. D'accord? Là, par contre, donc vous avez remarqué, on ne jette pas tout ça. Ça peut vous servir pour faire des petits embellissements, des petits mots. Je me mets à 1 cm. Ici. Sur les 1 cm. Ici. Et donc là, je dois être à 18. Là, par contre, je ne me trompe pas. Je ne coupe pas. Je plie. Vous voyez, on se retrouve avec un pli de 1 cm. C'est bon pour vous? Ça, on met de côté. Je reprends l'autre page que j'ai coupée tout à l'heure. Et là, c'est dans le pli qu'on va faire. On coupe à 19. Ici, comme on a 1 cm, je vais faire aussi un pli à 1 cm. Et comme je vais avoir une épaisseur avec mon pli ici, je ne vais pas aller tout à fait. Vous voyez, je vais mettre à 0,9, un peu plus, vous voyez. Ça va jouer, vous voyez, ça va jouer à pas grand-chose, vous voyez. Parce que ça va pas gêner comme ça quand on va plier. Quand les deux feuilles vont se chevaucher, il ne faut pas que j'ai de gêne. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, c'est celle-là que j'ai fait plus petite et c'est la plus grande. Quand elles vont se chevaucher, parce qu'on va les coller, je vous montre. Hop. Je vais les coller comme ceci. Et comme vous avez... Ah, mais je ne vais pas y arriver. Voilà, je tiens. Comme vous avez un pli ici, il ne faut pas que vous ayez une gêne. Donc, il faut laisser... C'est pour ça, c'est même pas un millimètre. C'est un... On pourrait peut-être même parler en micron, mais on n'est pas dans l'industrie. Hein. Donc, je vais en coller celui que j'ai fait un micron plus petit. Hein. Si vous oubliez de le faire, c'est pas grave. Vous le verrez tout de suite après quand vous allez plier. Quand vous allez plier votre feuille. Vous verrez que ça se décalera un peu, mais c'est pas important. Ah, c'est chaud, la colle ne veut pas fonctionner. Oui, aïe, aïe. Puis quand elle y va, pas semblant, hein. Oui, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Donc, je vais superposer. Il faut que je me mette dans un sens qui pousse, où vous voyez quelque chose, mais qui soit confortable pour moi aussi. Voilà, je vais me caler au pli. On applique. Voilà, on a une page qui va faire l'intérieur de notre album. C'est donc un U. Alors ici, ce que je vais vous conseiller, c'est de bien laisser sécher. On va plus y toucher. C'est pour ça que j'en ai fait une d'avance, parce que voilà, vous voyez, ça vous fait vraiment le U. J'insiste bien. Voilà, vous avez votre page que vous pouvez coller donc. Vous mettez de la colle et vous collez dans votre album. Quand vous avez plusieurs pages, donc ici, je vous ai bien montré, j'ai fait 1 cm là. Pop, pof, mon réglet. Voilà. J'ai fait un U de 1 cm là. Hein. Si vous voulez mettre une deuxième page, vous refaites donc vos mesures, les mêmes, hauteur, largeur, la même chose. Et là,
vous, au lieu de mettre 1 cm pour votre pli, vous allez mettre 1,5 cm, voire 2 cm. Moi, je travaille centimètre par centimètre. Alors, 1,5 cm, ça va vous faire ça. Vous voyez? Ça sera pas assez. Moi, je préfère 2 cm. Voilà, vous mettez 2 cm. Si vous mettez 2 cm, vous aurez plus d'aisance entre chaque page. N'oubliez pas que vous avez l'épaisseur de vos photos. Si vous mettez des embellissements aussi. Donc, il faut que votre album, vos pages restent bien droites. Hein? Donc ça, hop, j'y touche plus. On va revenir avec celle que j'ai donc déjà fait tout à l'heure. Elle est bien collée. Donc, je vous avais mis les mesures. Wow, je le laisse de toute façon. Elle est bien collée. Ici, donc, j'ai ma pochette. Je l'habille pas. Je vais peut-être la customiser avec des petits stickers, des embellissements. J'ai préparé, vous voyez, j'ai préparé ces jolis papillons que j'avais trouvés chez Nose, 99 centimes. Vous voyez, je peux mettre des papillons, des... Alors là-dedans, j'en ai une ici et j'en ai une que j'avais décollée. Hein? Hop. Et celle-là, je vais la remettre là. Là. Mais celle-là, oh, je vais peut-être vous le faire. Je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous montrer. Donc l'autre, vous voyez, elle était comme ceci. Je l'ai décollée, elle était comme ceci. Ce qui est quand même pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Me revoilà. Moi, quand je voyage, je récupère plein de choses. Vous voyez, j'ai trouvé ça au bord du Lot. J'ai fait donc le Périgord, la vallée du Lot. On a visité Saint-Cyr-la-Popie. Et puis, j'aime bien récupérer des petits prospectus partout où je vais, le syndicat d'initiative, dans les boutiques. Comme, vous voyez, après, on a passé aussi en Dordogne, hein, parce que... Et tout ça, je vais m'en servir. J'aime bien Collonges la Rouge, voilà. Celle-là, ça, on l'a fait. Vous voyez, on a pris des très jolies photos du village à l'intérieur. Mais si j'ai pas une si belle photo, ben, je vais garder celle-ci, vous voyez. Je me dis, ben, quelquefois, sur les magazines, ils ont des plus belles photos que nous, parce que ben, ils ont des drones. Mais les petites choses comme ça, moi, je les glisse, je les garde. Hop, hop. Ça doit être le plan, ça, non? Et bref, je regarde. Oh, ça, je l'ai fait. Oh, c'est magnifique. On a fait un paquet de photos. C'est un chemin de halage. Ça a été taillé dans la roche. C'est magnifique. Alors, des petites choses comme ça, c'est bon. Je peux les glisser là-dedans. Je trouve des... voyez, en baladant à vélo, hop, j'avais trouvé une feuille, n'importe quoi, Yannick. J'avais trouvé une plume, j'en ai d'autres. Hop, je vais stocker là. Je vais peut-être la coller, je vais mettre une petite note, une étiquette pour me rappeler où c'est que je l'ai prise, etc. Hein? Bon, là, ça va. Vous voyez, je vais pouvoir mettre des petites choses. Mais quand j'ai des gros... J'en ai plus, là, j'en ai mis qu'un. Mais si j'en ai plusieurs, ce simple pliage-là, il ne va pas me convenir. Mais alors, pas du tout. Alors, ce qu'il faut faire, je regarde ce qu'ils avaient, eux. Hop. Et là, je vais marquer un demi-centimètre. Comme ça, ma pochette, elle va avoir une aisance. Donc, je prends un demi-centimètre. Voilà. Hop. Et puis au début, j'hésitais avec cette couleur, mais en fin de compte, je trouve qu'elle est sympa. Je dis, ah, vous voyez, regardez comme ça fait. On ferme et on a une aisance. Alors, je vais coller déjà le coin ici. Ça sèche un peu parce que si je lâche tout de suite, ça va être bon. Bon, à la limite, j'aurais pu mettre aussi un morceau de scotch.
Et je la collerai après parce que je vais certainement mettre autre chose aussi ici. Voilà, elle viendra ici. Donc elle aura un demi-centimètre d'épaisseur. Ce qui fait que vous voyez, comme j'ai une aisance ici, ça ne gênera pas quand je vais plier. J'aurais pas pu, on ne peut pas mettre ça si on n'a pas de l'aisance ici. Hein. Par exemple ici, vous voyez, celle-là c'est bien qu'elle soit plate. Parce que si je mets là, celle avec un demi-centimètre, regardez quand vous allez plier la plage. Ça va mal fermer et puis alors à force ça va tout abîmer ici à l'intérieur. Donc quand on fait une épaisseur comme ça de pochette, petite pochette avec de l'épaisseur, vous ayez l'aisance ici, hein, vous voyez, ça ira très bien. Donc là je pourrais mettre des choses plus épaisses. Hop, ça va rejoindre là-bas, on n'y touche plus. Bah ça aussi, hein, je remettrai quand j'aurai tout fini. Eh bien, on va aller s'attaquer à ça. Alors, maintenant qu'on a collé notre vue, on a plein de possibilités. Je peux mettre, comme je dis bien souvent, des ridelles. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter ici 2 feuilles. On plie. Je pense que c'est la solution que je vais prendre. Voilà. Là, je vais laisser comme ça ici. Là, je vais certainement faire un rabat. Et là, je vais faire. Alors, ici, j'ai de l'aisance. Donc, je peux m'amuser à rajouter des feuilles là. D'accord. Là, si je rajoute de ce côté-là, j'ai déjà une pochette. Ça va pas être bon. Ça va pas être très joli. Donc, ici, je vous propose, on va fermer comme ceci. Donc, on prend toujours hop, notre fameux papier. Voilà. C'est du... Je suis du 250 grammes. Hein. Je suis toujours avec du 250 grammes, moi. Donc, vous voyez, ici en largeur, tout à l'heure, on avait dit 18. Hop. Vous allez voir, c'est très simple. Je prends un papier à 18. Je coupe. Là, j'ai ma largeur. J'ai ma largeur qui correspond, vous voyez. Alors, je les coupe à 18 pour bien vous montrer. Hop. Moi, j'enlèverai, enfin, je vais enlever un demi-centimètre. 18, voilà ce que ça donne. Quand vous allez fermer, vous allez vraiment être ras ici. Toujours cette histoire de pliage. Quand on va ramener les feuilles, on risque d'abîmer notre ouvrage. Donc, 18. En fin de compte, c'est 17,9 qu'il faut faire. Donc là, j'enlève 1 mm. Vous allez voir tout de suite la différence. Est-ce que c'est bien calé? Oui. Ce petit millimètre là qu'on a enlevé, ben, c'est le petit truc qui va vous embêter si vous ne le faites pas. Vous voyez, on a une aisance ici. Voilà. Hop. C'est pas grand chose, 1 millimètre, mais c'est c'est énorme quand on fait du scrap. Maintenant, quand on a coupé cette largeur, moi, ce que je voudrais faire, c'est 2 rabats. D'accord? Alors, si je veux faire 2 rabats, je vais vous montrer. Alors, déjà, je vais couper ça 2 tiers, 1 tiers. Ça fait combien ça? Bon, je vais déjà couper par la moitié. Hop, c'est 30, ça c'est 29. Ouais. Je vais le couper à 15. Déjà, je vais le couper à 15. Voilà, ça me fait mes 2 morceaux. Après, sur ce côté où j'ai coupé à 15, je vais plier à 1,5. Je fais un pli à 1,5. Voilà. Et je vais faire la même chose ici, un pli à 1,5. Donc, ici, ça va me faire un rabat là. Voilà. Hop. Et un rabat ici.
Alors, j'ai coupé par le milieu. Mais, hop, je ne veux pas que ce soit centré. Alors, ici, j'ai à peu près 2 cm et demi. Allez, je vais enlever 1 cm et demi sur celui-ci. 1 cm et demi de hauteur. Comme ça, c'est pas quelque chose qui sera centré. Ça va mieux me convenir. Il y en aura un ici. Et j'en aurai un là. Hop. Voilà. Ils vont pouvoir se superposer. C'est impeccable. Alors, là, je vais l'arrondir. Mais si, voilà, c'est peut-être... Oui, vous verrez mieux là. Voilà, donc là en haut, je veux l'arrondir. Avant, alors moi, ce que j'aime faire, je vais choisir mon papier et je vais le coller avant. Je vais habiller mon papier ici, avant, je préfère. Alors, oui, ici, vous pouvez faire même le système en refaisant un pli à 1/2 centimètre pour avoir une épaisseur. Si vous allez mettre des grosses choses dessous. Moi, ce ne seront que des photos. Moi, je veux déjà, c'est l'habiller. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'aimerais bien des fleurs sur le bas. Vous voyez, et l'uni. Je vais pas prendre celui-là alors. L'autre, je n'en ai plus. C'est joli ça. Ah si, j'en ai encore un. Je vais prendre celui-là. Ah, la colle, la colle, la colle. Donc, si vous avez du papier de qualité, ça c'est papier action, hein, vous pouvez directement faire ce morceau avec du papier déjà imprimé. Vous n'êtes pas obligé de le faire en papier uni pour recouvrir, d'accord? Mais ça c'est papier action, si vous le pliez, il ne va pas aimer du tout. Celui-là, nickel. Bah si, ça ira bien pour mon papillon. Alors, je vais marquer au crayon de papier. Vous voyez, moi, je pas très... quand je peux éviter de faire des mesures, moi, je suis sûre que ça tombe juste. Hein. Alors, premier. Oh. Et mon deuxième morceau. Impeccable. Alors là, pour la fermeture, je mets des aimants. J'ai en ma possession des aimants de chez Temu. Des aimants disques. Vous voyez, ils sont tout fins. Et ils vont très bien. Bon, alors, avant d'habiller, je vais mettre un... Oh là là. Celui-ci, donc, va être ici. Celui-là devra être là. Voilà, comme ça. Je vais les mettre. Que ça arrive bien la fleur. Voilà. J'aurais juste à faire. Clac. C'est bien parce que si vous le bougez, l'autre va suivre. Je vais mettre un bout de scotch
pas qu'il bouge. Voilà. Je vais quand même vérifier. Il faut quand même que je vérifie avant sur ma hauteur. Que je sois sûre de ce que ça va faire. Oh, je vais être obligée de le coller avant, j'aime pas. Allez. Celui-ci ici. Ouais, c'est bon. Et donc l'autre. Il va venir tout seul dessous. Ça va être bon. Impeccable. Allez. J'ai mis mes aimants. Bon, celui-là, je le mettrai là. Hein. Vous avez vu, quand je fais, hop, il reviendra à sa place. J'ai prévu mes aimants. Là, je vais habiller. Celui-ci ici. Celui-là, là. Je colle tout. Et puis, je vais vous reprendre. Ça sera plus simple. Voilà, tout est collé. Je vous reprends parce que c'est bien sec. Okay. Donc, mon aimant, hop, je l'ai glissé entre les deux. Hein. Celui qui va me servir pour tout à l'heure, je le place là. Il est prêt. Maintenant, je vais coller ici. Ce qu'il faut bien faire, où c'est que j'ai mis mes petits ciseaux, c'est qu'on coupe les coins. Tout petit peu comme ça, voilà, ça va être plus joli. Un peu de colle. Je me place bien la feuille. Alors, je ne colle pas tout à fait au bord, là, moi. Pas tout à fait ici, hein. J'ai mon aisance toujours pareil quand je vais ouvrir. Donc, on fait attention de ne pas aller non plus trop au bord. Surtout que là, ça fait 2 épaisseurs de papier. Avec le papier que j'ai trouvé chez Nose, par contre, je ne ferai pas comme ça. Hein. C'était vraiment du bon papier. Je vais pouvoir directement travailler avec. Mais ceux d'Action, vous savez bien qu'on ne peut pas trop les plier. Ils n'aiment pas. Ils se déchirent malheureusement. Donc, ici. Je vais pareil coller en haut. Regardez si ça fait joli. Hein? Ça correspond. Il y a la tige. C'est sympa. La feuille, presque... Ça aurait été bien comme ça. Mais j'aurais pas eu assez de hauteur des mains. Oh, j'aurais pu, vous pouvez mettre aussi une languette hein, si vous voulez. Mais je vais laisser comme ça. Donc là, hop, je le colle. Et j'ai pas coupé mes coins. Eh ben dis donc aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai le cerveau en bouillie. Hop. Voilà, il suffit bien de se placer au début, tout de suite. Et après, on attend bien que ça sèche. Alors là, je vais mettre une photo, c'est sûr. Là, j'en mettrai pas, parce que c'est dommage. Oh, je peux en mettre. Pas du tout même. Non, ça n'aurait pas été joli. Non, ça, je réfléchis tout de suite, mais non. Vous voyez, ça fait joli. Hein. Après, ben, c'est bien simple. Je vais continuer après toute seule, parce que c'est que de l'habillage. Hein. Après, ben, il suffit que vous remplissiez ici. Voilà, vous collez une feuille ici. Vous m'habillez les photos après. Donc, mon aimant ici, voyez, hop, je vais le coller ici et il viendra, hop, mince, se placer. Oh, voilà. Je vais mettre du double face, je vais vous montrer. Comme ça, il sera bien où il faut. Alors, les aimants, pareil, ça c'est... des fois, il y en a des très bons. Ceux-là, c'est les premières fois que je les achète, ceux-ci. Donc, hop, il va se remettre tout seul sur son petit copain. Voilà, je ferme.
voilà, il est mis là. Il est juste à la bonne place. Et bien, il est juste, hein. Fallait pas... Oui, faut pas plus, hein. Voilà. Comme ça reste fermé. Ici, je vais pas faire la déco, mais je vais vous montrer comment je fais. Et après, je vous montrerai toute la déco. Là, je vais simplement... La feuille de 250 grammes, toujours, hein. Donc, comme tout à l'heure, c'est juste la hauteur. Hop. Et donc, en hauteur, on est à 24,5. On va faire 24,5. Vous allez voir, c'est pareil. Hop. Je calcule ma hauteur. Donc, on a les 24,5. Et ici, j'ai 18. Il faut faire 18 de mémoire. Donc ici, je vais couper à 19. Je crois même 19,5 parce que ça va être lourd, hein. Allez, je coupe à 19,5. Je vais enlever 1 cm et je vais faire mon pli. 1 cm et demi, 18 pardon. Je me mets à 18. Comme on a coupé à 19,5, ça me fait bien 1 cm et demi pour coller. Celui-là est tout simple, je fais pas de pochette, je fais pas, voilà. Vous voyez, celui-là, je vais l'habiller comme tout à l'heure. L'autre, j'aime bien l'habiller avant moi, je l'ai déjà dit. Quand je peux. Je vais le mettre à l'intérieur, ça, vous voyez. Hop. Et quand je vais fermer, ça me fera une page supplémentaire. Allez, j'habille, enfin je mets tous mes papiers à l'intérieur et puis je vais vous montrer la finalité parce que je pense que ce qui était le plus technique, je vous l'ai montré. Maintenant, je vais faire ma petite disposition de page, ma petite déco et puis je vais vous reprendre. Et bien voilà, on va regarder un petit peu ce qui a été fait. Je vais peut-être vous rapprocher. Oui, c'est un peu mieux là. Regardez, donc le vent, rien n'a changé. Ça, c'est la finition. Alors, première page. Vous voyez, là, j'ai habillé. Ça, c'est la fameuse ridelle, comme j'aime bien dire, l'extension qu'on a fait ensemble. Hein. Vous voyez, on ne voit plus rien, c'est caché. Ça, on l'a fait aussi tous ensemble. Alors ici, j'ai rien collé parce que je voudrais mettre une photo, mais autour, je voudrais faire un cadre avec un die. Donc, j'attends de développer mes photos. Hein. Voilà. Là, je me rends compte que j'ai pas fini. Ici, vous voyez, j'ai arrondi. Et là, je le ferai après. J'aime bien arrondir. Voilà, j'aime bien arrondir. Là, je vais arrondir mes angles. Là, c'est pareil. Donc, j'ai fini. Donc, vous avez vu, les aimants, hop, ça tient super bien. Là, j'ai simplement garni. La petite pochette qu'on avait ici, j'avais des chutes. Ces chutes de dessin et ça m'embêtait de jeter ces jolies petites chutes. Donc, j'ai dit, je vais recouvrir ma pochette. J'ai détouré ici, vous voyez, les feuillages. Au lieu de couper, comme ça fait plus joli. Ça, c'est une chute de papier que j'ai. Je vais mettre des photos à l'intérieur. À l'origine, je voulais mettre des prospectus, des trucs comme ça. Mais je les ai mis à la fin. C'est ça ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est du papier Action. Vous savez que j'aime pas du tout le plier. Alors, ce que j'ai fait là, pour l'instant, je l'ai positionné comme ça. Mais je pense que je vais le renforcer avec soit du masking tape. Ou alors, vous voyez, je peux en avoir, voilà. Vous voyez, j'ai un masking tape qui est large, comme ça, bon, dans le style, hein. Et je renforcerai, d'accord, à l'intérieur, à l'extérieur. Oui, je suis pas fan quand je fais ça, mais j'ai beaucoup de chutes. Je vais voir. Hein. Ça me fait déjà 4 photos de plus, là. Après, ça va être continuer à être embelli, hein, quand j'aurai mis mes photos. Ici, j'ai pas fini parce que je vais le faire avec vous. Et là, voilà, ma fameuse pochette. Hein, vous voyez, donc
peut mettre des choses dedans. Ça, c'est la carte. Moi, je découpe tout ce qui est entouré de pubs. C'est gros, ça prend une place folle. Moi, je découpe. Et comme on est assez itinérant, nous, dans nos voyages, et bien, je stabilo-bosse. Avec le stabilo, je montre où c'est qu'on est passé. Voilà, voilà, voilà. Et puis, s'il y a des choses bien spécifiques, des endroits où on est resté plus longtemps, je mets un petit numéro. Enfin bref, je m'organise pour qu'après, je puisse me rappeler de ce qu'on a fait. Alors, vous vous rappelez, ici, je vous avais fait faire, enfin, on avait fait ensemble, voilà, 2 pages supplémentaires en format U. Hein. Je vous ai dit, bah, c'est pour coller là. Et puis, j'ai changé d'avis, bah oui, comme d'habitude, parce que bah, j'en ai déjà une de l'autre côté. Puis, je me suis dit, bah oui, je vais recouvrir là. J'ai quand même une épaisseur importante, hein, ici, que je veux garder. Je pourrais même encore en rajouter, je pense. Alors, j'ai dit, bon, bah, faut que je cache, hein, cette fameuse couverture. Et en faisant ça, je me suis dit, mais mince, j'ai aussi du beau papier. Oui, il m'en reste encore. Il me reste plus que celui-là. Et puis, en chute, bah, vous voyez, j'en ai quand même pas mal hein, dans ce format-là. Mais c'est pas grave. Ça fera l'objet d'une autre petite création. Donc ça, je me suis dit, il est trop joli. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire, comme tout à l'heure, rajouter une page. Mais c'est du papier de chez Action et vous savez qu'il est fragile. Alors, je me suis dit, si je remets ça comme ça, hein, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis... Oui, ça va. J'avais peur de ne pas être dans le... Voilà. Si je le mets comme ça, je vais avoir beaucoup de décoration. Je ne vais pas pouvoir mettre de photos. Alors, je voudrais trouver un juste milieu. Donc, c'est-à-dire, je vais peut-être le descendre. Oui, c'est pas peut-être, je vais le descendre là. Vous voyez, je vais le couper ici. Ça fait que je vais avoir de la déco. Bon, je pourrais peut-être remonter un petit peu. Ouais, un peu comme ça. Qu'on voie peut-être, qu'on voie quand même ma tige. Vous allez voir, je ne me casse pas la tête. Alors, je fais comme ça. Je me dis, allez, j'aimerais bien qu'on voie ça. Hop. Oui, c'est plus joli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus sympa. Donc, vous voyez, je voudrais le rajouter ici. Donc là, je vais mettre, hop là. Je vais mettre mon petit coup de crayon. Petit coup de crayon qui va bien. Alors là, ça n'a pas bougé. Pour repérer où je vais couper. Avec moi, on se simplifie la vie. Mais comme je dis tout le temps, ça dépend le style d'album qu'on fait. Hein, parce que quelquefois, il faut vraiment bien prendre les mesures. Hein. Voilà. Donc, hop. Regardez. Si je le mets dessus, ça va être sympa. Mais voilà, si je le plie, à force d'ouvrir, refermer, ça va pas être bon. Donc j'ai pris une chute de mon papier blanc que j'avais ici. Et je vais m'en servir. Je vais le coller ici. Alors déjà, je vais recouper les coins. Donc j'ai pris, la même hauteur. Hein. Ici, la bande faisait à peu près 3 cm. Je l'ai plié par le milieu. Là, ça, je voulais le faire toute seule. Et puis après, je dis non parce que je vais vous montrer. Vous voyez, on récupère bien les petites chutes. C'est très joli. Bien ici. Après, je m'étonne que j'ai les doigts pleins de colle. Donc, je le mets là. Okay. Ah, je me suis trompée. Ah, oh my god, my god, my god. Je me suis trompée. C'est là qu'il faut le coller. Bon, heureusement, ça part bien, c'est le colle. Bon, je remets de la colle. Vous ne pouviez pas me le dire, je m'étais trompée de sens. Oh là là.
Oh bah dis donc, aujourd'hui, comme dirait quelqu'un, t'as les boyaux du cerveau qui sont bouillis. Eh oui. Allez. Donc, c'est dans ce sens-là. Hein, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Bien. Bien faire correspondre. Ah, et ça va bien coller. Donc là, normalement, si je fais ça, ah, ça repart. Ça s'en va. Avant que ce soit tout sec. Non mais, je vous jure. Ah, je vous jure. Voilà. Cornet du coup. Heureusement que je vais mettre une photo dessus. Oh, quelle gourdasse. Donc, ça. Et là, je vais simplement le coller ici. Hop. On est bien d'accord. Voilà. Qui pourra s'ouvrir, se fermer, se rouvrir, se fermer sans problème. Ça sera beaucoup plus solide. Voyez, hop. Donc après là, vous imaginez bien que je ne vais pas laisser ça comme ça. Hein. Comme ça reste un papier assez souple, je remettrai un autre là. Hein. Maintenant, je vais mettre une autre décoration. Je mets bien sur les bords. Et on aura terminé cet album qu'on a fait avec pas grand chose, avec de la récup, un bloc de papier de chez Action. Après, il vous faut deux, trois feuilles blanches pour faire vos pages en U, pour mettre à l'intérieur. Mon chiffon. Hop. Il faut bien faire plaquer. Ben, je suis assez contente du résultat. Voilà. Et puis, bah, je vous ai montré. Hein. Après, il me restera juste à prendre une chute, je pense, assez unie. Hein. J'en ai plein là, des chutes. Hein. Hop. Ouais, je pourrais prendre la même couleur. Je verrai bien si ça va. Moi, je vais jouer avec. Je vais voir. Oui, je peux même faire ça. Enfin, je sais pas. Enfin bref, ça sera habillé. On verra plus. Je vais l'habiller, on verra plus ça. Hein, c'est pas très joli. Voilà. Bon, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de récupérer ces restes comment ça s'appelait déjà? Ça, c'était des blocs de papier et sticker. Tout est pour ma part fini. Bon, après vous imaginez bien que je vais rajouter des choses, hein. Mais on a terminé. Là, je peux mettre une photo, enfin 2, 4, 6, 8, 10. Là, je vais pas en mettre. 10, 12, 14, 16, 17, 18, ouais, une vingtaine. Peut-être que je pourrais en mettre une encore là derrière. Ça pourrait être 21. Vous voyez, quand je vais glisser derrière pour avoir une photo. 21, là 22, 24, 26. C'est déjà pas mal. Allez, une trentaine de photos je vais pouvoir mettre dedans. Hein? Ben voilà.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette idée vous convient. Ne jetez rien, on peut tout récupérer et on peut faire plein de choses avec. Hein, comme tout à l'heure, je vous parlais des aimants. Alors, attendez, hop. Vous voyez, j'avais ça en 2012. Hein, comme quoi, c'est des vieilles choses que j'avais gardées. J'ai voulu jeter la bijou. Je dis, bah, tiens, c'est pas mal. Alors, j'hésite. Hein, là aussi, ça sera peut-être un agenda. Je sais pas. Mais voyez là, quand vous avez des choses comme ça vieilles que vous les jetez, hop, il y a un aimant. Ben, vous récupérez votre aimant ici. Hein, il y en a un ici, on le voit, et il y en a un là. Hein, voilà. Donc, moi, je récupère tout. Allez, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. J'étais très longue et très bavarde. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais à tous des gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à vous tous et à vous toutes pour votre gentillesse. Bye.